Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier les notes du clavier. Lorsque vous commencerez vos études au cégep en musique, vous allez aussitôt être initié au piano avec un professeur privé. Vous allez apprendre à jouer du piano. Mais dans l'immédiat, pour bien comprendre la théorie musicale, c'est important d'avoir en tête le clavier. Le clavier du piano comprend 88 touches blanches et noires. Les touches blanches vont produire les 7 notes de la gamme de Do que vous connaissez bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et elles vont se répéter sur toute l'étendue du clavier. En observant le clavier, on constate que les touches noires ne sont pas distribuées de manière égale sur toute l'étendue du clavier. Vous avez un groupe de 2 touches noires, un petit espace, ensuite 3 touches noires, petit espace, 2 touches noires, 3 touches noires, etc. C'est grâce à ce repère visuel qu'on va être en mesure de se repérer sur le clavier. La note Do se situe toujours immédiatement à la gauche des 2 touches noires. Pour désigner les touches noires, nous allons employer 2 symboles, le dièse et le bémol. Le dièse a pour effet de hausser la note d'un demi-ton. Elle sera donc un peu plus aiguë. Si j'emploie le dièse, la note qui se situe immédiatement à la droite du Do s'appellera Do dièse. Celle qui se situe immédiatement à la droite du Ré s'appellera Ré dièse. Ensuite, Fa dièse, Sol dièse et La dièse. Le bémol a plutôt l'effet d'abaisser la note d'un demi-ton. Alors, la note qui se situe immédiatement à gauche du Ré s'appellera Ré bémol. Celle qui se situe immédiatement à gauche du Mi s'appellera Mi bémol. Ensuite, Sol bémol, La bémol et Si bémol. Vous aurez donc compris qu'une même touche noire peut porter 2 noms différents selon les altérations que l'on va utiliser. La touche qui se situe entre le Do et le Ré peut s'appeler Do dièse et Ré bémol. Pour l'instant, on peut considérer que les 2 noms sont équivalents. Nous verrons plus tard les distinctions, les contextes dans lesquels on va favoriser les dièses ou les bémols.